Notre plus gros secteur d'activité reste le placement de mannequins, le booking. Du coup, on place des mannequins professionnels. Alors, il y a des personnes qui ont vraiment le potentiel de travailler à l'international. C'est clair qu'en Suisse, c'est un marché assez petit. Alors, dès qu'on voit quelqu'un qui a vraiment le profil à l'international, on l'envoie à l'étranger, on le place dans des agences Elite, IMG, Women, voilà, dans des grosses agences à l'international. Et on suit leur carrière, on devient un peu leur agent et on les place dans différents marchés et différentes grandes agences à l'international. Après, comme on reste en Suisse, c'est un marché très commercial. On travaille beaucoup avec les compagnies d'assurance, de banque, dans le secteur pharmaceutique, où là, ils veulent des gens, pas forcément des mannequins, voilà, des top modèles, mais plus des belles personnes qui reflètent un peu monsieur, madame, tout le monde. Et là, ça va du mannequin de 6 mois jusqu'à 80, 85 ans pour jouer le grand-papa, voilà. Actuellement, on a Silibi, une de nos mannequins de Genève, qui est à Cape Town. Flora qui est rentrée de la Chine, qui est maintenant à Madrid. C'est vrai qu'on a... Ouais, si on veut vraiment cartonner, c'est super important de voyager parce qu'on est vraiment limité en Suisse par rapport au secteur de la mode. Flora a travaillé pour Zara, Zalando, pour des grands magazines, Elle, Men's Health. On a vraiment placé des mannequins dans des marques qui malheureusement ne viennent pas chercher les mannequins ici en Suisse, mais plutôt dans des villes plus grandes. Ils font leur casting plus à l'international. D'ailleurs, Flora a aussi travaillé pour Max Mara, qui est une marque très connue, italienne. Alors oui, c'est sûr qu'une fois qu'ils sortent un peu du cocon suisse, ils peuvent justement avoir accès à ces grandes campagnes. Alors, on est en contact, c'est vrai que toute grosse agence cherche toujours des nouvelles, ce qu'ils appellent des new faces. Alors, on est en contact avec des agences, soit à Milan, à Londres, à New York, à LA, justement qui cherchent à faire venir des jeunes talents. Alors, on leur envoie justement des vidéos, des photos des mannequins qu'on a et on leur demande s'ils sont intéressés à les représenter dans ces grandes villes. Les mannequins doivent aller 1 mois, 2 mois, 3 mois vivre dans ces grandes villes, passer des castings, rencontrer les clients et après décrocher du travail. Et on a des mannequins qui ont défilé pour Givenchy, pour Ungaro, et après pour des marques comme Calvin Klein, des plus petites marques. De jeunes créateurs aussi. Je pense que le parcours de chaque mannequin est un peu différent. Il y a des mannequins qui ont plus des beautés classiques et des mannequins qui ont plus ce qu'on dit un fashion edge. Alors pour une mannequin beauté classique, c'est vrai que le summum du summum, c'est de décrocher une grande campagne cosmétique de Estée Lauder ou de Bobbi Brown, de MAC. Et puis pour une mannequin peut-être qui est plus on va dire fashion, ce serait justement de décrocher une campagne de Prada ou une campagne voilà, de grands designers internationaux. On a un studio photo au Centre Kaizen où on a soit des mannequins qui viennent faire des books, des jeunes qui veulent devenir mannequins, alors ils viennent faire leur premier book, ou on a bien sûr aussi des monsieur, madame, tout le monde, soit qui viennent faire des CV, des photos de CV, ou encore des photos pour les réseaux sociaux. On a une maquilleuse professionnelle qui est là, le photographe aussi international. Alors du coup, ils viennent et ils prennent des photos, ils développent leur premier book de mannequins. On a beaucoup d'enfants kids qui viennent faire des photos. Alors c'est très dynamique. Le photographe voilà, est super, a un bon feeling avec les enfants. Alors c'est vrai que c'est assez chouette. On a aussi des mannequins plus âgés qui viennent. C'est vrai qu'au Centre Kaizen, on représente des enfants, même des bébés, jusqu'à des personnes de 80 ans pour tout ce qui est des pubs, tout ce qui est des jobs super commerciaux. Alors on a beaucoup c'est cette variation d'âge qui vient et c'est très, très sympa. C'est clair que des fois, il y a des enfants qui sont un peu plus timides au début, alors ça prend un petit temps d'adaptation, mais je dirais en général, les enfants se prennent au jeu et ils aiment beaucoup. On a aussi des fois des couples, absolument, qui viennent prendre des photos, qui viennent
immortaliser ce moment. Je travaille avec des clients qui veulent, que ce soit des magasins, des boutiques, qui veulent mettre en avance leur tenue. Alors des fois, c'est nous qui castons des mannequins, justement, qui ne se connaissent pas, alors qu'ils doivent jouer le jeu. Et des fois, il y a des couples, tout simplement, monsieur, madame, tout le monde, qui veulent des jolies photos pour la Saint-Valentin ou une jolie photo pour encadrer dans leur maison, qui viennent justement faire des photos. On fait aussi des photos pour des entreprises. Des fois, c'est ici au studio et puis des fois, il y a le photographe qui va justement chez les entreprises faire les photos. On a aussi au sein de Kaizen l'école où on donne des cours, de marche. Alors pour une mannequin, c'est super important quand elle va à un casting, surtout quand elle va sur un marché international, elle va devoir défiler, faire des castings où elle défile. Alors c'est important de savoir justement défiler, d'être au rythme, de bien avoir le tempo, savoir poser, etc. Alors voilà, on a le cours de marche. Super important la posture. Alors on travaille aussi beaucoup sur la confiance en soi, la posture, qu'est-ce qu'elle dégage. On travaille aussi sur les poses photos. Alors quand elle est amenée à devoir poser, c'est super important qu'elle sache, qu'elle se sente à l'aise, qu'elle sache quoi faire avec ses mains. Je me souviens, mon tout premier job de mannequin, c'était de la lingerie. Et je peux dire, déjà arrivé sur le studio, il y avait, moi je pensais juste moi et le photographe, et ben non, il y avait au moins 10 personnes, maquilleuses, assistants, le client, la société de production. Et là, je me retrouvais à savoir poser. Je ne savais pas poser, c'est vrai que c'était dur. Alors pour nous, c'est vraiment important de bien préparer nos mannequins pour que quand ils sont sur un job, ils se sentent vraiment à l'aise, ils savent quoi faire. Après aussi, il y a les cours de acting. Alors c'est vraiment comment savoir intégrer différents personnages, dégager différentes émotions. Est-ce que je dois, sur ce shooting, être super joyeuse ou est-ce que je dois être plus glamour, plus mélancolique? Alors, c'est vraiment savoir taper dans les différentes émotions. Alors ça, c'est quelque chose aussi qu'on travaille. Après, il y a le cours de make-up, de coiffure. Alors, comment se maquiller, comment s'apprêter. C'est vrai qu'en Suisse, typiquement, des fois, les clients n'ont pas des énormes budgets. Alors, ils veulent que les mannequins arrivent, se maquillent eux-mêmes sur place et après, commence le shooting. Alors, c'est vraiment important, justement, de savoir se maquiller, comment mettre nos atouts en avant, que ce soit les yeux, les lèvres, etc. Savoir faire un joli maquillage de soirée, un maquillage plus naturel. Alors c'est vrai que c'est vraiment toutes ces différentes choses qu'on évoque et puis qu'ils apprennent durant les cours. Pour certains clients, que ce soit des boutiques ou autres, qui ont besoin de contenu digital, ils font appel à nous. Après, nous, on met en place une équipe, un vidéographe, un photographe, les mannequins, et puis un petit concept. Et puis après, voilà, c'est d'élaborer, de produire le shoot. Des fois, c'est au studio, des fois, c'est à l'extérieur, dans un hôtel ou autre, où on fait vivre justement leurs produits. Alors, on a travaillé pour des petites marques cosmétiques qui lançaient leurs masques ou des boutiques Ozoni à Lausanne pour promouvoir leur collection, avoir du contenu digital.